Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur LeapFrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons préparer les données pour la modélisation géologique. Sans plus tarder, allons-y. Donc, je vais commencer par lancer mon projet qu'on a créé dès le début. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo, allez regarder les 3 premières vidéos ou les 4 premières vidéos avant de continuer avec celle-ci. Voici, on a notre topo dans le graphique. Je vais l'enlever du graphique et on va créer quelques colonnes dans la table géologie. Vous voyez quand dans l'IPROG, dans le dossier drill on, j'ai mon objet drill on et dans drill on, j'ai mes tables ici. J'ai mes tables, j'ai 4 tables, Cola, Savait, AC et Geology. Dans géologie, si je déchaîne, j'ai 2 champs ici. Les objets qui se montrent comme ça sont de champs de la table géologie, à partir duquel je peux visualiser les données ici. Donc, même chose pour AC. AC, on a aussi ces 2 colonnes qui sont optionnelles. En fait, ce qui se montre ici sont de colonnes ou des champs optionnels dans la table AC et géologie. Et dans Cola, on n'a que le All ID à partir duquel on peut visualiser aussi juste le All ID qui se montre là-bas. C'est de cette façon qu'il faut reconnaître les objets dans LeapFrog. Maintenant, on va visualiser notre champ ici de la table géologie, le champ strat. Donc, on a importé la couleur ou la légende de ces champs ici. Donc, dans la vidéo précédente, allez suivre ça, comment importer la légende dans LeapFrog et comment exporter la légende dans LeapFrog. Et on peut aussi voir la légende ici affichée. Donc, pour afficher cette légende, il faut cliquer là sur ce bouton ici, afficher légende dans le graphique et afficher le label sur le bouton suivant. Et l'autre bouton ici permet d'afficher le trait. Donc, je vais montrer comment le faire. Donc, pour afficher une unité seulement dans le graphique, par exemple, par exemple, je vais checker l'unité D1. Donc, je vais aller dans Edit Colors. Je peux masquer voilà, toutes les unités. Je vais afficher rien que D1. Par exemple, bon, si D1 n'est pas trop visible, je peux prendre Dike. Donc, vous voyez, je peux afficher juste une unité. Pour afficher juste une unité, allez dans Edit Colors. Pour une meilleure analyse, voilà comment ça s'est fait. Donc, pour afficher les autres, donc je peux faire comme ça et puis OK. Voilà, et à partir d'ici, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, le shape list, à partir de la shape list, je peux afficher soit la lithologie ou je peux afficher la stratigraphie. Voilà comment je vais le faire. Maintenant, si on analyse très bien le dike ici, on comprend que, donc je vais afficher rien que le dike. Voyez comment il se présente. Voyez? Donc, je vais afficher une autre unité. Je cache le dike. Je vais afficher ces 3 unités ici. Donc, on a 3 unités et ces 3 unités, on peut les regrouper en une seule unité. Donc, comment ça se fait dans LeapFrog? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de le faire, l'utilité de ces boutons ici, vous voyez, j'ai affiché 3 unités seulement, comme on peut le voir dans la légende. Mais il y a des traits qui sont vides. Si j'ai besoin de masquer ces traits là-bas, j'appuie sur ce bouton-là et je masque le trait là-bas. Donc, la légende dans LeapFrog est dynamique. Donc, l'unité qui est dans le graphique, c'est l'unité qui se trouve aussi sur la légende. Donc, si j'éteins une unité parmi les 3, vous voyez, je n'ai que 2 unités qui sont sélectionnées dans
la légende de Strat à partir du bouton Edit Colors. Donc, je vais afficher ces trois unités ici. Ou soit je vais remettre toutes les unités. OK. Maintenant, je vais grouper ces trois unités en une seule unité puisqu'ils appartiennent à un seul groupe. Donc, je vais grouper ces trois unités ici. Donc, pour le faire dans Leapfrog, je fais un clic droit sur la table Geology. Je vais dans New Column et puis je prends Group Lithologies. Donc, je vais le grouper là-bas et je vais grouper sur base de quelle colonne? Sur base de la colonne stratigraphie et je vais renommer ça Group Strat. Et je fais OK. Directement, j'ai cette fenêtre ici. Et quand on regarde dans le Project Tree, on voit qu'il y a un champ qui a été créé, mais ce champ là-bas, il est vide. Donc, à partir d'ici, je vais grouper ces trois unités en un seul groupe. Donc, comment le faire? Je vais les sélectionner. Donc, je peux me servir de la touche contrôle de mon clavier ou soit je peux sélectionner un à un. Donc, je vais me servir de la touche contrôle sur mon clavier pour prendre le 3. Et une fois les 3 sont sélectionnés, je fais New Group. Et New Group, je peux renommer ça. Je nomme ça comme GND. Donc, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai GND 1, 2 et 3. OK. Et les autres unités, je peux créer aussi de groupes, ce qu'il faut faire. Mais avant ça, je fais d'abord OK pour voir ce que ça donne. Donc, je n'ai que cette unité dans la nouvelle colonne que je viens de créer. Et dans Leapfrog, les données sont interconnectées. Donc, j'ai créé cette colonne où j'ai rempli cette colonne avec les données provenant de Strat. Vous voyez, c'est pourquoi il y a ce lien ici, Strat dans groupe Strat. Donc, si j'efface cette colonne ici, directement, ça aura de l'impact sur cette colonne que je viens de créer à partir de la colonne Strat. Et dans Leapfrog, les données sont connectées de cette façon-là. Voilà. Je peux ouvrir la table Geology pour voir la colonne Group Strat, comment ça se présente et les données qui sont là-dedans. Vous voyez, j'ai Group Strat ici et il y a le données seulement là où il y a GND. Vous voyez, donc ici on avait GND3 et voilà, là-bas on a renommé comme GND tout court. Et les autres données ou les autres unités n'ont pas été groupées, c'est pourquoi on a de vide ici. Donc je vais le grouper aussi pour que la colonne ici soit complètement remplie. Donc comment je vais le faire? Je vais ouvrir cette colonne ou ces champs ici. Donc je n'ai que un seul groupe là-dedans. Donc pour les autres unités, donc je vais créer un groupe pour chacune des unités que j'ai ici. Donc comment je vais le faire? Je vais faire un autogroupe. Je coche cette option, un groupe par valeur et je fais groupe. Vous voyez, directement, toutes les unités que j'avais sont transformées en groupe dans la nouvelle colonne que j'ai créée dans le tableau ou dans la table géologie. Donc, on peut voir que groupe dit tout est constitué d'une seule unité dit tout. Et groupe D3 est constitué d'une seule unité D3, ainsi de suite. Et je fais OK. Et après, je peux ouvrir et voir ça dans la table géologie. Voilà, on peut voir ici, il y a les données maintenant partout. Là où il y a Overburden, dans groupe Strat, il y a aussi Overburden. Donc, c'est de cette façon où on peut voir la table géologie et la colonne qu'on vient de créer dedans. Donc, la table est là-bas. Dans le menu principal, on peut flotter ça pour que ça soit une fenêtre
à part comme ceci. Voilà. Et pour retourner ça dans le menu principal, fais un clic droit dessus sur le nom de la table et puis retourner au menu principal. Donc, je vais fermer ça. Ceci est fait. Donc, on peut voir sur la légende que nous avons GND. Avant, on avait 3 unités. Maintenant, on n'a qu'une seule unité qui regroupe les 3 unités GND. Autre chose qu'on peut faire, c'est le interval selection. Le interval selection va nous permettre de subdiviser le DIC. Puisque on va visualiser le DIC, donc je ferme toutes les unités, je n'ouvre que DIC. Je peux afficher aussi le trace. Vous voyez, on a 2 DIC sur un seul forage. Vous voyez, on va le grouper, on va appeler DIC 1 et DIC 2 pour que lors de la création de surface, on crée 2 surfaces séparées pour le 2 DIC. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et comment le faire dans Leapfrog? Je vais sur la table géologie, puisque ces données ici, c'est dans la table géologie. Je vais dans la table géologie, je fais New Column et je prends Interval Selection. OK? Le Interval Selection, ça sera fait sur base du groupe Strat. Je ne veux plus le faire sur Strat, puisque si je le fais sur Strat, dans Strat, j'ai le 3 GND. Donc, je vais le faire sur groupe Strat où j'ai déjà groupé le GND et je vais appeler ça Interval Selection Strat ou je vais préciser ici Interval Selection Group Strat. Voilà. J'ai cette fenêtre ici et dans cette fenêtre, je vais cacher toutes les autres unités. Je vais laisser rien que le DIC. Je vais fermer le trace, cacher aussi le texte, ne garder que le DIC ici. Quand je crée le Interval Selection, il s'ouvre automatiquement et j'ai quelque chose qui apparaît ici dans la barre d'outils. J'ai ces options ici qui se présentent, qui vont me permettre de sélectionner et d'assigner ma sélection à une unité. OK? Donc, je vais prendre cet outil qui nous permet de sélectionner. Donc, je vais choisir et je vais sélectionner la partie de dessus. OK? Et je fais Assign. Quand je fais Assign, je peux assigner à une unité qui existe déjà. Comme mon assignation sera dans une unité qui n'existe pas, je vais créer New Lithology. Et je vais l'appeler DIC1. OK? Ça prend automatiquement, même la couleur change. OK? Donc, pour quitter le mode sélection, je fais juste un clic droit sur ma souris. Et peut-être pour en passant, dans Leapfrog, quand je fais un zoom comme ça, je ne sais pas le centre en fait de mon zoom, il est où. Donc pour centrer mon zoom, si j'ai besoin par exemple de zoomer cette zone ici, je viens, je positionne mon pointeur et j'appuie la roulette une fois et puis là je peux zoomer, voir la zone en question. Donc le centre de rotation devient ces points ici. Donc ça a été dit en passant. Voilà. Et je vais sélectionner
la partie des dessus, je vais l'attribuer aussi dans Dike1 ou l'assigner dans Dike1. Je vais sélectionner comme ça. Ou soit je peux sélectionner N1. Et les options comme celui-ci nous permet de sélectionner tout ce qui est dans le graphique. Donc si je vais là-bas, je vais tout sélectionner. Donc je n'ai pas besoin de tout sélectionner. Pour annuler cette sélection, je vais là-bas, j'annule la sélection. Et je peux aussi augmenter la zone d'influence. Là, elle est de 10. Donc si je mets 20, donc tous les objets dans cette influence-là de 20 peuvent être sélectionnés. OK. Et j'ai aussi cette option qui me permet d'enlever un objet sélectionné, de l'enlever de la sélection. Donc, je montre ça. Donc, j'ai sélectionné, par exemple là. Donc, je vais enlever les objets de la sélection. Par exemple, là, il me dit, parce que si j'ai commis une erreur dans la sélection, je peux utiliser cette option pour enlever l'objet de la sélection. Et l'autre ici, c'est son opposé, ça veut dire, donc je dois appuyer ici pour faire ma sélection. Voilà, je vais assigner aussi à Dike1. Vous voyez, il prend la couleur de Dike1. Et l'autre partie, je vais mettre dans Dike2. Donc ici, je vais sélectionner N1. Et je vais assigner, je vais créer une nouvelle mythologie et je fais OK. Vous voyez, ça a été fait. Avant de fermer, j'enregistre les modifications et je peux maintenant fermer. Et quand je ferme, j'ai cette situation. Donc, puisque dans la checklist, je ne vois que à partir de interval selection, je peux changer. Donc, j'enlève déjà Dike, comme ça n'existe plus. Donc, j'ai utilisé à la place Dike1 et Dike2. Et voilà, et je fais OK. Voici comment ça se présente. Et sur base de ça, on va créer un modèle géologique avec toutes les unités sous forme de surface et puis sous forme de volume. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.